Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 5e jour des astuces Dart et Flutter. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu avec un commentaire et si tu es toujours pas abonné, n'oublie pas de le faire en activant la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour les astuces Flutter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher des messages furtifs. La première façon de faire, c'est d'utiliser une snack bar comme ici. On fait un scaffold messenger, .off, on récupère le contexte et on fait un show snack bar. Et à l'intérieur, on met un objet snack bar avec le texte qu'on veut afficher. Et ça donne le résultat que vous voyez à droite avec la petite snack bar. La deuxième solution, c'est d'utiliser le package FlutterToast. Donc on rajoute la dépendance dans le YAML. Et puis, quand on a envie d'afficher un toast, on fait simplement fluttertoast.showToast. Et à l'intérieur, on peut mettre un message. Ça donne le résultat que vous voyez juste à droite. Passons aux astuces et conseils Dart. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation des fonctions. Mettons-nous en situation, imaginez une fonction qui s'appelle double, qui renvoie un entier et qui prend une valeur en entier en paramètre. Et le seul truc qu'il fait, c'est value fois 2, donc il multiplie la valeur qu'on lui passe en paramètre par 2. Par la suite, si on a envie d'utiliser, il suffit juste d'appeler double et entre parenthèses lui passer un chiffre comme ici 3. Donc là, c'est la façon classique de faire des fonctions, on la connaît tous. On va aller beaucoup plus loin. Avec Flutter, il est possible de stocker une fonction dans une variable. Donc le cas précédent, on peut très bien le résumer en faisant ceci. Fonction double est égale à entre parenthèses int value. Et puis on retourne la valeur x 2. Ça revient strictement au même, sauf que là, la fonction est dans une variable cette fois-ci. Et puis vous voyez, on l'appelle exactement de la même manière par la suite. Allons encore plus loin. Reprenons la solution précédente que je mets juste en haut et regardez comment je la transforme. En fait, étant donné que c'est sur une seule ligne qui a directement un return, il n'y a rien d'autre avant, je peux remplacer les accolades et le return par une flèche. Et vous voyez, c'est bien plus simple comme ceci et vachement lisible. On peut encore faire une toute petite manipulation pour que ça soit encore plus court, vous allez voir. Avec Flutter et les fonctions sur une seule ligne, on peut carrément enlever le int, donc le type de la variable qu'on passe en paramètre. Donc voilà, maintenant c'est vraiment quelque chose de vachement simple et vous voyez la notion de fonction sur une seule ligne porte tout son sens. Allons encore plus loin, nous pouvons coder une fonction qui génère une fonction. Oui, ça donne mal à la tête. C'est le cas avec cet exemple dans lequel nous créons une fonction qui elle-même crée des fonctions permettant de multiplier un entier par un autre. En d'autres termes, les variables multiply by 2 et multiply by 3 sont elles aussi des fonctions. On peut appeler la première pour multiplier un entier par 2 et la seconde pour multiplier un entier par 3. Je vous laisse quelques secondes pour regarder cet algorithme et vraiment ça peut servir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu avec le commentaire, l'abonnement et la cloche. Je vous souhaite un super week-end et je vous retrouve lundi à 18 h pour le jour 6. Ciao ciao.